Alors là, famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, très également bien. Alors, bienvenue dans ce challenge de 3 jours. Euh, Ce challenge qui va vous permettre de lancer votre business, de savoir, d'avoir de détecter votre niche, de savoir créer du contenu autour de cette compétence, de cette niche que vous avez choisi et comment monétiser, se faire de l'argent en ligne comme moi, comme d'autres jeunes le font, et ils sont pleins, vous les voyez chaque jour, vous vous demandez sûrement comment je peux faire, comment. On vous donne souvent des stratégies, des poses, mais ces poses qui disent pas tout, vous dites, mais comment je vais faire? Vous suivez peut-être sur YouTube et cherchant à trouver des comment dirais-je, des secrets, des astuces sur comment faire pour pouvoir aussi créer du contenu et pouvoir faire également du fric avec, avec ce business model, avec la création de contenu basé sur leurs compétences. Alors, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit, au bon moment que je pourrais dire, parce que j'ai décidé de tout révéler durant ce challenge de 3 jours. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, et c'est le premier jour, on aura à vivre un challenge de 3 jours. D'abord, le premier jour qui sera d'abord de trouver votre niche avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Qu'est-ce que vous savez faire et que vous pouvez apporter une vraie solution sur le marché pour qu'on vous paie, pour que vous soyez d'abord découvrir pour qu'on vous paie. Alors, donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, qui suis-je? Pour tous ceux qui me connaissent déjà, sûrement vous m'avez suivi sur le Facebook, sur Instagram et vous me connaissez. D'abord, moi, je suis Apako Alphonse. Avant tout, avant d'être web entrepreneur et un compte ingénieur que vous connaissez tous, d'abord, je suis d'abord un étudiant en gestion commerciale, précisément marketing digital, tout ce qui concerne le digital. Donc, je suis toujours en formation et je suis un jeune béninois comme vous, comme tout le monde. Et j'ai choisi ma voie, le digital. Et vraiment, qu'est-ce qui est en train d'éclater ma génération maintenant? C'est quoi le futur de demain? C'est bien sûr la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qui, tout ce qui aura du sens demain. Donc, moi, j'ai choisi ma voie qui est l'intelligence artificielle. Et c'est grâce à cette compétence, grâce à mes vidéos, grâce aux vidéos que je pose, que vous m'avez dit que sans doute découvert, grâce à mes contenus qui ont peut-être euh, touché certaines personnes à avoir des résultats. On aura à le voir, à avoir quelques feats tout à l'heure. Alors, moi, mon truc là, d'abord, c'est. Moi, je me suis fixé comme mission. D'abord, annonce sur mon Facebook, je suis d'abord. Moi, ma mission, c'est d'abord de créer, d'abord, motiver et d'inspirer. Pourquoi créer, motiver, inspirer? D'abord, créer parce que si tu ne crées pas, personne ne pourra te voir. Si tu ne crées pas du contenu, on ne pourra pas te voir. Si je ne savais pas créer du contenu, vous n'allez pas me voir. Donc, c'est un peu ça. Motiver parce qu'on dit que c'est quand le cerveau, ça a été prouvé par les scientifiques que c'est quand le cerveau humain voit quelqu'un d'autre à la tâche, quelqu'un d'autre fait, que le cerveau humain sera rallié à la mission. Et en voyant quelqu'un d'autre faire, on inspire facilement les gens à passer à l'action. Donc, moi, ma mission, c'est d'abord, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est sous ma bio, créer, motiver, inspirer. Avant d'aider les trucs là, les jeunes africains à maîtriser les bases de l'IA et à générer des revenus, comme vous pouvez le voir, mettre les bases de l'IA, shooting photo, vidéo. D'abord créer des shooting photos comme tu le vois ici, c'est un de shooting photos. J'ai ma petite histoire pour ça, mon coup de cœur, des vidéos IA comme tu peux le voir ici. Donc on va, donc c'est genre de vidéo. On va voir une vidéo publicitaire que vous de Une quelle faire. texture qui fond sur la peau. Donc, et ma leçon de découverte grâce à Une ça également. texture qui fond sur la À peau. part, à part ça également, je crée également des sites web de code, de vibe coding avec l'IA.
Par exemple, le bot que j'ai créé à fond de bonne prompt qui me permet de générer des prompts, ce genre de prompts. Vous voyez comment ce visuel est magnifique. D'autres même me demandent de le suivre en commentaire. Donc, le secret, c'est que j'ai créé un bot pour ça et je lui dois juste le guider. Il me génère le prompt. C'est avec le prompt que je vais dans Gemini Pro, le livre Gemini Pro, pas Gemini gratuit, pour pouvoir générer ces visuels. Alors, donc, avant de pouvoir t'aider à faire tout là, il faut que moi je maîtrise. Donc, ça, je prouve que je maîtrise ces compétences, ces compétences. Et j'en apprends d'autres sur base dans le domaine de l'intelligence artificielle digital qui peut t'aider, toi. Alors, je t'aide à maîtriser les bases de l'intelligence artificielle, à gérer des revenus grâce à la vente de produits, tutos et assisté par l'IA et également la création de contenu, ce qui fait que j'ai déjà des. Ce qui fait que à mes débuts, ça n'a pas été facile comme toi maintenant. Tu cherches, tu vas sûrement te dire, mais comment tu vas m'apprendre à générer des revenus? D'abord, il faut savoir qu'il faut trouver ta niche. Et moi-même, c'est ce que j'ai réussi à faire au début. Au début, j'avais choisi une autre niche comme la santé, mais ça m'a pas réussi. C'est là que j'ai découvert ma voie pour Rivière. Donc, ça a commencé par générer du contenu, ce qui fait que les résultats sont là. Ça, je vais juste te montrer un bref aperçu. De toute façon, on dit souvent, juste un bref aperçu des ventes. Ça a été suivi mes premières ventes que j'ai fait juste avec le contenu, les gens qui ont payé, les gens, donc avec la boutique, ça, juste avec la Facebook. Facebook, ça, c'est un truc que j'ai géré en famille, qui est vendu en famille, ce que j'avais même depuis des années. Et j'ai vendu un guide de philosophie, mais et après, j'ai découvert cette passion. Et j'ai vendu ce guide sur table de prompt. Je l'ai vendu à 30 personnes juste avec la publicité, avec Facebook. Non, ne parlons pas de ce qui a été généré avec régler. Ne parlons pas de ce qui a été généré avec d'abord la publicité Facebook. Alors, donc, mis à part cela également, je vais t'aider à créer du contenu grâce à mon système que moi je nomme. Hmm, mon système que moi je vais te donner. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, ok, c'est ça, let's go. Mon système que moi j'ai nommé IAK système, c'est-à-dire tu détectes ta niche comme on le verra dans cette vidéo. Tu passes à la création, tu crées ton produit, ce que tu veux valoriser, ce que tu veux, la solution que tu veux apporter sur le marché grâce à l'IA, tu crées. Maintenant, tu remplis, genre, et tu te fais connaître sur une portée maximale avec la création de contenu. Maintenant, tu scales, tu multiplies ton revenu par 10. Donc, c'est ce que moi j'appelle IAK système. Donc, c'est ce que je fais j'ai tenté d'écrire en quelques minutes. Ce qui fait que j'étais à. Ce qui fait que j'étais à 27 000 followers. Ça n'a même pas fait 2 jours, 3 jours que j'ai remercié mes fans pour ça. Mais pas magie, je me retrouve. C'est ce soir même que je me suis rendu compte. Je me trouve à 28 000 followers. Moi-même, je me demande mais comment c'est possible. Donc, je vois à 28 000 followers juste en 3 jours que j'ai eu à le faire. Et ce qui fait que je crée du contenu que les gens aiment. Les gens aiment, je vois les témoignages chaque jour. Par exemple, attendez. Donc, par exemple, il y a quel système, par exemple, les gens qui me montrent leur soutien en commentaire chaque fois, un truc là. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, par exemple, celle qui nous dit que voilà une nouvelle méthode, d'autres qui disent j'aime ton travail, voilà, il y a accéléré ton travail. Donc, ce qui fait que les gens commentent, c'est pas eux seuls, ils sont pas les seuls. Et j'aime ton travail, voilà une nouvelle méthodologie IA accélère. Et les résultats sont là. Donc, c'est pas tout ça. Donc, je crée du contenu et tellement j'ai une audience engagée que les gens commentent, les gens aiment. Voilà, lui dit le gars absolu. C'est ça, les interactions comptent beaucoup. Et c'est d'ailleurs, je sais pas si vous voyez à l'écran, et c'est d'ailleurs ce qui me permet de développer la visibilité de mon compte. Je vais me dire, par exemple, je me dis, oh, sincèrement, je ne savais pas, mais en tout cas, merci. Ce qu'elle dit, c'est que c'est vraiment chiant. Donc, et les gens disent, tes secrets sont des pépites. Donc, par exemple, celui-ci dit, tes secrets sont des pépites sur la discipline et la constance.
Là, tu l'écris. Celui-ci me dit, frère, j'ai testé. Et par exemple, celui qui dit, j'ai testé la même chose que toi, que c'est beau, merci pour la publication. Donc, tu vois tous ces témoignages. Et oh, tu as tout dit, celui qui me dit, celui-ci aussi me dit. Oh, tu as tout dit, tu as déjà écrit beaucoup, que même un seul livre ne suffit pas pour regrouper tout ce que tu partages. Donc, je vais également cette capacité de t'aider à générer du contenu comme ça et qui va d'abord créer une audience engagée pour toi. Et quand on parle d'audience engagée, c'est qu'on parle de vente, on parle des gens qui achètent des produits, une audience prête à acheter des produits, une audience prête à tout pour toi. Donc, et à travers mes posts que je pose différents formats. D'abord, mes chroniques que je pose chaque fois à 22 heures qui apporte vraiment qui apporte vraiment des leçons aux gens. Je vois tout le temps les gens me remercier surtout. J'ai même eu un message ce soir où quelqu'un me dit que vraiment bro, je suis fan de toi. Euh, je reçois souvent ce message. Merci beaucoup pour le soutien. Donc ça doit être lui. Les gens qui m'écrivent également pour prendre des formations, pour etc. Donc, c'est ce que je veux pour toi, des gens qui t'écrivent, pour qui tu représentes un modèle vraiment. Les gens qui te soutiennent pas, on ne le dit pas souvent, mais nous, en tant que créateur de contenu, par exemple, oui, monsieur, je suis fan de vous. Donc, tous ces trucs-là, ce sont des soutiens que on est vraiment recevoir de notre monde. Ça va que genre, ce qu'on fait vraiment, ça aide d'autres personnes à le faire également. Donc, tu vois, mes posts, je pose différents posts. Donc, 17, même si c'est rien, mais en deux de ça fait 17 là, pour d'autres, ça fera même 500. L'essentiel, c'est que ça a touché les gens. Et moi, je regarde pas les likes parce que au début, quand tu regardes les likes, tu te décrois vite. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans l'essentiel, c'est que ça a touché les gens. Et alors, donc, sans plus tarder, on va continuer. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ma mission pour toi est de démocratiser l'accès aux outils numériques et à l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs africains, pour les débutants, afin de servir à transformer tes contenus en succès commerciaux concrets, mesurables. Euh, donc, là aussi, alors, donc, le programme de ce challenge qu'on va suivre, c'est-à-dire le premier jour, c'est-à-dire, on aura je vais t'aider à trouver ta niche, une niche rentable, basée sur tes compétences, ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter avec, c'est-à-dire, tu vas découvrir une méthode simple et efficace en 4 étapes. Donc, le deuxième jour, t'aider à créer du contenu qui attire. Troisième jour, gagner de l'argent, commencer par gagner de l'argent comme ça. Donc, tu sais que tu rentres dans un système où tu es en train de dormir et tu auras ce genre de message. Tu as fait une vente, tu as fait une vente, tu as fait une vente. Ok, ça va. Et quand tu ouvres seulement, tu vois ces trucs-là. Tu vois régler. Les gens qui paient. Et tu vois que gens, ton compte respire même travail pour toi avant et même quand tu dors. Donc, commencez par travailler de l'argent et ce business, il n'y a rien d'autre que avant de produire que tous les créateurs de contenu utilisent de nos jours et qui cartonnent vraiment. Alors, donc, à la fin de ce jour, tu sauras comment identifier ta niche rentable, pas d'une niche, une seule niche qui va t'aider, qui sera la bonne pour toi, celle qui résonne avec tes compétences, et un marché qui est prêt à te payer si tu sais vraiment apporter les bonnes valeurs. Et nous allons affiner dans ta concentration pour maximiser cet impact. Alors, valider d'abord avec, trouver d'abord votre phase de positionnement unique, une déclaration claire qui va te différencier de tous les autres et qui attire vos clients de comme un élément. Ce qui fait que moi, je ne savais même pas que tu avais une followers. Je suis même, je retrouve, on me dit que je suis avec une followers. Gens qui, et tous ces trucs-là, je t'ai montré un message maintenant de soutien. Donc, je veux que toi, ton profil soit comme ça. Genre, même si ça ne donne pas de vie, continue de persévérer. C'est le cas, comme je le dis souvent, c'est la constance qui paie. Et Et si tu veux que je te forme en ce truc-là visuel, tu vois comment c'est chiffre, passe m'écrire après en privé, on va en parler.
Alors donc, et après, valider s'il y a des clients prêts à te, les clients prêts à te payer pour cette compétence. Et tu auras un plan d'action clair pour avancer avec mon groupe que je vais mettre à disposition. Alors, d'abord, avant de commencer, ben, je dis sur, tu me parles de niche, tu me parles de niche, mais en gros, c'est quoi une niche du moins? D'abord, une niche, c'est un domaine spécifique dans lequel les gens te reconnaissent. Genre un groupe de personnes avec un problème spécifique que vous pouvez résoudre. C'est-à-dire, par exemple, tu es dans la niche de on a la santé et toi, tu es genre un coach, tu es dans la niche de santé, toi, tu es un coach nutritionnel qui est genre, qui apporte un programme de régime alimentaire aux gens pour pouvoir leur permettre de faire du poids, genre de garder leur poids normal. Donc ça, c'est une niche, ça. Alors, par exemple, prenons moi mon cas, je me suis spécialisé dans la niche de l'intelligence artificielle, ce qui fait que quand tu vois mon profil, d'abord, quand on te dit, on va faire ce petit test. Quand tu viens sur Facebook, mais on te dit les deux fermés, Akapo Alphonse, définir sa niche. Eh bien, qu'est-ce qui te vient à la tête quand tu parles de Akapo Alphonse? Toi, mais tu sauras en même temps que c'est l'IA. C'est parce que j'ai réussi à imposer ce branding. Ah, j'ai réussi à choisir mon truc là, de telle sorte que quand tu penses en même temps à mon nom, tu penses en même temps à l'intelligence artificielle. Il y aura d'autres créateurs. Quand tu vas penser en même temps comme Onel Alimpi, tu vas te dire en même temps que ça c'est le copywriting. Quand tu vas penser à Frédéric Lajaro, toi tu vas te dire en même temps que c'est le copywriting. Donc tout ça, c'est parce que ces gens, ils ont réussi leur positionnement. Donc c'est ça que je veux également pour toi, que tu réussisses à choisir ta niche. Alors, donc c'est quoi une niche? Donc groupe spécifique de personnes avec un problème spécifique que tu peux résoudre. Alors pourquoi la précision est essentielle? D'abord, quand tu dis tu fais du business en ligne, c'est large. Je peux montrer qu'il y a le business, il y a e-commerce, il y a le drop, il y a il y a plusieurs business qui sont en ligne. Alors, lorsque ton offre est trop large, tu te noies dans un océan de concurrence. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, il y a trop de trucs là. Il y a trop de concurrents qui parlent de IA, mais il faut qu'on sache te différencier à des compétences ou bien s'il y a une compétence. Par exemple, sur une photo, quand tu vois, on te dit à force en même temps, tu sais que tu crées des visuels IA. Pas seulement des vidéos, il y a des vidéos et des sites web. Par exemple, mon blog que j'ai créé et qui est parti juste à cause de cette frustration. Non seulement j'ai appris les formations, j'ai appris le prompt ingénieur, juste que je me suis dit que ça prend trop du temps. Parce que le fait d'écrire un prompt, tu vas réfléchir, genre quel j'ai les détails, le décor, le style, la résolution. Tu vas réfléchir à tout ça, tout ça. C'est mieux que d'avoir un seul, un système où tu vas juste écrire ton idée. Ça va te générer le prompt. Donc, c'est parti de là, d'une seule frustration, d'un seul problème que je rencontrais. Ce qui fait que j'ai créé un prompt, un système qui permet de me faire tout ça. Quand je parle de système, je vais te montrer mon prompt, mon bot. Après, peut-être à la fin de cette formation, quand tu parles vraiment, c'est quoi vraiment. Alors, donc, on va continuer. Alors, donc, tu es en compétition avec des millions de personnes et ton message ne parvient pas à toucher une audience particulière. Et comme autant personne ne te remarque, tes efforts sont dilués. Alors, il y a une concurrence féroce et indifférente, des difficultés à se faire entendre et à se positionner comme expert et des budgets marketing colossaux pour une visibilité minimale. Alors donc, ce que je veux résumer, c'est que genre, si quand tu fais un mauvais positionnement dans ta niche, il y a une concurrence féroce et une différence des créateurs avec 100 000, 200 000, 300 000 followers. Et toi, ton message va tu vas te noyer juste dans cette masse. Et maintenant, tu as des difficultés, les gens, tu postes, c'est juste une personne, une ou deux personnes qui voient ton message. Et tu as des difficultés à te positionner comme expert. Moi, même si je ne suis pas encore expert, mais quand tu viens sur mon profil, tu sais que cette personne propose la valeur du divertissement. Et même si je suis pas, moi je ne dis pas, genre, je vais trop parler d'IA, non. Je ne veux pas que les gens s'ennuient. Je montre ma personnalité, mon côté humain, peut-être en faisant une critique, en faisant rire. Donc, les gens savent que quand tu viens sur un profil, tu n'apprends pas seulement, mais tu peux te distraire là. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, tu dépenses plus.
pour une petite visite colossale minimale. Donc, tu vas prendre un badge d'état vérifié pour une petite visite. Alors, donc, ce sont des problèmes liés à un mauvais positionnement de niche. Alors, précis, donc, un positionnement précis que tu peux utiliser, peut-être marketing, WhatsApp pour petits commerçants africains. Donc, tu vois que ça, c'est plus ciblé. Marketing WhatsApp pour commerçants africains. Donc, tu vois que c'est plus spécifique. Maintenant, en ciblant un segment spécifique, tu domines un petit marché, tu deviens la réponse incontournable pour ce groupe en construisant une expertise, une confiance solide. Résultat, as une référence, tu deviens le référent du moins. Tes clients viennent naturellement à toi. Moins de concurrents, plus de visibilité, positionnement clair, expert, marketing plus efficace. J'espère que tu comprends ça. Parce que moi, il faut également cibler un type de personnes. Et tu vois que c'est ce travail que moi je fais ici. J'étais là à maîtriser les bases de l'IA. Quand on dit quelqu'un de maîtriser les bases, c'est que cette personne est un débutant, cette personne ne maîtrise pas encore ce débutant. Moi, je me suis dit, il faudra d'abord que je cible des débutants et cette personne, si elle acquiert ses compétences, si elle veut revenir, c'est-à-dire cette personne a déjà acquis un certain niveau, par exemple, il n'est pas fortement une expert, mais cette personne est au milieu. Si elle veut revenir, elle peut encore revenir. Donc, je peux encore aider à scaler plus de niveaux. C'est un peu ça. Alors, donc, comment tu peux, je t'ai mis des exemples concrets, par exemple, Fatou, qui à Dakar, excusez-moi. Et maintenant, de fitness à avant plat en 90 jours. Elle avait choisi fitness, genre une niche fitness, mais dans un marché déjà saturé, elle dit coach fitness signifie que tu sois noyé dans la masse. Des milliers de coachs proposent des programmes de fitness sans se différencier. Pas trop heureux du mal à se connaître, à te faire connaître et à justifier cette tarif. Alors, ça niche, programme de fitness pour jeunes mamans africaines. Donc, tu vois, programme de fitness pour jeunes mamans africaines. D'abord, elle s'est spécialisée, programme de fitness. Maintenant, elle a choisi une seule site pour jeunes mamans africaines et africaines qui veulent retrouver un ventre plat en un laps de temps, donc 90 jours à la maison. Elle n'a pas exagéré sur le séjour. Elle n'a pas peut-être dit 7 jours comme certaines personnes parce que c'est impossible de retrouver un ventre plat. Je ne sais pas s'il y a des solutions déjà proposées par l'Occident, mais à ma connaissance, ce n'est pas vraiment possible. Alors, cette approche est ultra spécifique et ça lui permet ça parle d'elle directement elle parle directement aux préoccupations de ce moment, souvent limitées par le temps et les contraintes géographiques. Le résultat est clair, mesurable et répond à un besoin émotionnel. Alors donc le résultat est clair, mesurable sur 90 jours. Donc, ils vont retrouver clair, c'est-à-dire retrouver un bon plat, c'est le résultat ça. Maintenant, mesurable en 90 jours. Donc, smart, c'est-à-dire spécifique, etc. Donc, maintenant, elle a compris que pour réussir, il ne fallait pas essayer de plaire à tout le monde, mais de répondre parfaitement aux besoins d'un groupe spécifique. Donc, c'est tout ça qu'on appelle niche. Alors, donc, ça c'est spécifique, ce sont les jeunes moments, j'ai déjà expliqué ça. Un résultat clair, genre, prendre là, 90 jours, pratique, ce qui est pratique à la maison. Elle dit pas de venir dans son local, mais elle propose pas quelque chose de tout la main. Tu es chez toi, je vais chez toi. Il n'y a pas de ça de gym, on travaille ensemble. Donc, on veut aussi. Kofi a nommé lui passe de marketing digital à trouver les ventes via WhatsApp. On sait que WhatsApp, c'est du marketing digital, mais au lieu de dire que je fais du marketing digital, Kofi a choisi de doubler les ventes sur WhatsApp. Alors, donc, trop là, ce qui était trop là, c'est marketing digital, parce qu'on sait que le marketing digital est vaste. Donc, un domaine vaste et en constante évolution sans spécialisation. Kofi aurait fait face à une confiance écrasante, une confiance hors norme. Donc, en fond des services génériques qui ne se distinguent pas dans sa niche. Formation marketing WhatsApp. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'eau. Alors,
Ça niche maintenant, c'est formation WhatsApp, marketing WhatsApp pour les commerçants qui veulent doubler leur vente. Donc, Cofin identifier un outil omniprésent en Afrique qui aide à scaler son business sur digital, WhatsApp business, et une promesse irréductible pour les commerçants, doubler les ventes et offre une solution concrète, rapide à un problème urgent. Donc, comme résultat, il a réussi à, donc, comme partout, 15 ventes, 15 ventes par mois, donc ce qui fait 15 ventes fois 20 000, ça fait 300 000. Donc, lui, il a réussi à 20 ventes, du moins, en 20 ventes par mois pour 15 ventes, ça veut dire qu'il a gagné par 300 000. Donc, tous ces exemples pour te montrer que la, pour détecter d'abord une niche, il faut d'abord répondre à un groupe, à un seul groupe, cibler un seul groupe de personnes, répondre à un problème clé, apporter une solution claire. Et il faut que tes outils soient smart, avec tes outils soient smart, suivi, spécifique, mesurable, accessible accessible à ton au groupe que tu as choisi, attaché à la mission que tu t'es fait, est temporaire. Donc, c'est un peu ça, tu définis ton audience. Donc, c'est un peu ça là-dessus. Alors, Ibrahim, il avait choisi, Ibrahim Davijan, lui, avait choisi éducation. Maintenant, lui, l'éducation, toi, me dire que c'est vaste. Sans niche, lui a choisi fiche de révision pour réussir au bac scientifique Côte d'Ivoire. Donc, c'est un problème qui revient souvent, surtout le bac scientifique des séries C et D. Donc, il a choisi ça. Donc, il disait qu'ils vont des fiches de révision, des fiches, la préparation du bac, etc. Donc, il disait qu'il a scalé ses ventes juste en se spécialisant sur la niche. 10 ventes par mois, 10 ventes de mois, donc fois 3, donc ça fait 300 000. Examen pour aussi géolocalisation, TSC. Alors, donc, on va commencer, euh, on entrera dans les grandes parties, même dans les grandes axes de de ce challenge, de ce jour, sur comment trouver sa niche. Alors, la première question, concerne la première étape, il faut que tu te poses une question, des questions. Donc, ça sera, il y a dans les questions que tu vas qui vont t'aider à comment savoir comment trouver ta niche. Alors, qu'est-ce que tu fais depuis 3 mois, même depuis 3 ans, même pas 3 ans, même qu'est-ce que tu fais déjà depuis un certain temps? Et si tu pratiques une activité, un hobby, un travail depuis plus de 3 ans, mais depuis un laps de temps déjà, c'est-à-dire que tu as déjà accumulé une expertise significative, tu maîtrises le sujet déjà, cette activité, et c'est une durée suffisante, ce sont des durées, des métriques suffisantes pour maîtriser les bases et comprendre les nuances. Donc, ce qui te passe au-dessus de 80 personnes qui débutent ou bien qui ont une connaissance superficielle mais qui n'ont même pas encore débuté. Donc, ce qui fait que, actuellement, ce qui fait que je fais ce challenge, c'est parce que moi, j'ai un truc là, un savoir que je veux t'apporter. Donc, on dit souvent, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Alors, sur quoi on te demande des conseils. Tu as peut-être bon pour un domaine que les gens viennent te voir pour te donner des conseils. L'un des meilleurs indicateurs de compétence est le fait que ton entourage vienne vers toi pour obtenir des conseils. Si les gens te sollicitent pour résoudre un problème ou partager ton savoir, cela signifie que tu es perçu comme une autorité dans ce domaine. Ces demandes sont des opportunités de monétisation. Donc, tu peux monétiser ce à quoi on te demande des conseils. Par exemple, tu es là, toi tu es célibataire, mais la meuf de ton ami, mais ton ami, il vient te voir, te dire, mais mon gars, j'ai encore un problème avec ma meuf là. Et comme souvent, toi, tu me donnes des conseils, ça marche. Tu me donnes encore quelques conseils. Elle a fait ti. Encore, elle a fait telle chose. Donc, à la base, là, tu me donnes encore quelques conseils. Qu'est-ce que tu peux faire encore pour améliorer cette relation? Et toi, juste avec la situation, tu lui donnes des conseils et bim, ça marche. Donc, tu peux te spécialiser dans la niche sur l'amour, trouver peut-être un coach pour, tu sais que l'amour, il y a plusieurs facettes. Donc, tu peux être un coach de trucs là. Un reconstructeur de couple, tu règles des problèmes de couple, etc. Alors, qu'est-ce qui te vient naturellement? Genre, qu'est-ce qui te vient naturellement? Ce qui est facile et intuitif pour toi.
est souvent difficile pour d'autres personnes. Genre, ne sous-estime jamais ton talent naturel. Ce sont tes compétences que tu as développées sans effort conscient, mais qui ont une immense valeur pour ceux qui luttent dans ce domaine. Genre un don, quoi. Donc, moi, par exemple, quand j'étais sur les bancs, tout le monde savait que j'étais bon pour le bûcher. Et j'aimais trop bûcher. Et ça marche. Je peux même m'asseoir et prendre 10 minutes. Et 10 minutes ou 15 minutes. Bûcher, genre, déjà 3 à 4 pages. Devant toi, tu vas te demander, mais comment il fait? Pour d'autres personnes, c'est difficile à le faire. Alors pour moi, c'est facile à le faire. Donc, ce qui devient naturellement. Alors, donc, il y a aussi d'autres, quand ils écrivent une chanson, une seule fois, hein, déjà, 5 minutes après, on coupe le son, ils vont te chanter intégralement la chanson sans faute, sans faute du moins. Alors, quel problème as-tu déjà résolu? Donc, il faut savoir que chaque problème que tu as déjà résolu par toi-même, pour toi-même ou pour d'autres personnes, représente une compétence monnayable, monétisable, que tu peux, avec laquelle du moins tu peux gagner de l'argent. Que tu sois organiser ton budget, apprendre une nouvelle langue, optimiser un processus, ta solution peut devenir un produit ou un service pour ceux qui font face aux mêmes défis. Alors, donc, les problèmes, tu as déjà rencontré ces problèmes et tu les as traversés peut-être avec le temps et tu maîtrises déjà les bases, comment tu peux. Et même si ces problèmes revenaient, tu allais t'en sortir facilement. Donc, tu peux également monétiser ces problèmes. Cette solution égale de l'argent. Alors, de quoi peux-tu parler une heure sans préparation? C'est-à-dire que on vient en même temps de dire à tu as un événement sur en 3 minutes et genre, même sans préparation, ça te vient naturellement de préparer. Alors, donc, si un sujet te passionne au point de savoir en parler spontanément pendant une heure, c'est un signe clair que de ton expertise, tu as suffisamment de connaissances littéraires pour être un expert pour un débutant et c'est la base parfaite pour créer du contenu et offrir et des offres de valeur. Ici, je parle des filles garçons. Donc, toi, tu es un garçon et tu as tellement regardé le football que genre, toutes les informations sont brûlées dans ta tête comme ça. Et quand on commence un débat comme ça, tu es comme un moulin, tu racontes seulement. Là, maintenant, tu veux créer du contenu autour des débats football, des talents football. Tu veux créer du contenu là et créer un produit, créer un guide digital là. Et tu veux te faire de l'argent. Tu es une femme, maintenant, toi, tu es fort en Hollywood. Et quand on commence là comme ça, c'est toi qui es genre. Euh, c'est toi qui es genre la Congo ça, comment dire, genre c'est toi qui es une machine à parler, tu racontes, tu es aussi bon pour créer une page de genre, une page que tu veux monétiser avec un produit là que tu veux vendre. Et là tu vas là, en tout cas, on aura à voir là-dessus. Alors, dans étape 2, identifier les problèmes et les besoins. Donc, tu dois identifier les problèmes et les besoins. Alors, tu dois transformer tes compétences en solutions pour un marché qui en demande. D'abord, quelles difficultés rencontrent les gens autour de toi? Soit, ici, maintenant, ce que tu auras à faire, c'est que il faut être attentif aux plaintes qui reviennent souvent, aux frustrations et aux défis quotidiens de ton entourage. Souvent, les problèmes les plus courants sont les plus rentables à résoudre. Par exemple, toi, tu es une fille et peut-être toi, tu sais déjà, au début, tu avais tu avais une zone lors de tes fins de mois. C'est tellement douloureux que tu as réussi à résoudre ce problème. Et pour que ça ne devienne plus douloureux pour toi, et quand ça vient comme ça, tu es à l'aise dedans. Genre, il n'y a pas de truc là. Même si tu sens des petites crampes, tu ne souffres plus avant. Mais tu as des amis qui se plaignent de ça, c'est Marco. Ça, c'est encore venu. J'ai vraiment mal, Marco. Comment je le fais, Marco? Donc, chaque fois, des peines reviennent souvent. Donc, tu vois que
tu veux créer un produit là pour expliquer comment toi tu as fait avec l'IA, bien sûr, comment tu as fait pour ne plus en souffrir. Donc c'est un peu ça. Alors maintenant, pour quels problèmes sont-ils prêts à payer pour une solution? Genre, quel problème de ressources ils sont prêts à te payer à payer pour une solution? Identifier un problème est une chose, mais trouver un problème pour lequel les gens sont prêts à ouvrir le portefeuille en est une autre. Alors, non, faut que tu sois concentré sur les douleurs chaudes, les douleurs tangibles, urgentes, les problèmes urgents, tangibles, douloureux, vraiment. Les problèmes, donc, comme je dis, urgents, coûteux, peut-être client potentiel cherche activement à résoudre. Donc, j'ai donné cet exemple de fin du mois douloureux pour les deux. Il y aura des gens sur TikTok qui ont se plaint sur ça. Il faut que tu analyses vraiment, tu vois que, ah, tellement ils sont de ce point qu'ils sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour payer pour ça. Alors, maintenant, comment tes compétences peuvent résoudre ces problèmes spécifiques? Alors, comment ces compétences peuvent résoudre ces problèmes spécifiques? C'est que c'est ici que la magie opère. Tu fais le lien entre tes compétences listées lors de la première étape ici et, et les problèmes identifiés. Donc, comment ton expertise unique peut-elle apporter une solution concrète, une solution concrète et efficace à un groupe de personnes? Donc, comment toi, ce que tu maîtrises peut rapporter, genre, peut être source de solution pour ta niche, pour le groupe de personnes dans lequel tu t'es spécialisé. Alors, donc, le secret d'une niche en parle dans la rencontre entre votre expertise et un besoin attend du marché. Ne cherche pas un problème que tu peux que, que tu peux résoudre, mais un problème que les gens veulent désespérément voir résolu. Donc, je vais même te faire avant qu'on ne continue cette anecdote que pour juste l'exemple du commerce en général, c'est que le commerce se passe sur une chose simple et ce sont c'est que j'ai un problème, toi tu as une solution. Et maintenant, moi, maintenant, je viens vers toi et toi, tu me donnes la solution et moi, je te paye. Donc, c'est un peu ça. Bon, supposons que toi, tu as faim. Et il y a un vendeur d'un taxi de riz dans ton quartier. C'est vrai que toi, tu as faim. Le problème chez toi, c'est la faim. Tu cherches quelque chose pour satisfaire ton ventre. Maintenant, la dame, la vente de la taxi, elle a la solution. Son riz, son la taxi. Donc, c'est comme ça, les gens se font. Toi, tu vas manger chez elle et tu la paies. Et elle te sert la nourriture, toi, tu manges. Et tu sais, chacun satisfait son besoin. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc comme exercice ici, c'est. Donc, l'exercice pour toi, c'est de découvrir tes compétences clés. Donc, on va prendre 2 minutes pour une introspection rapide. Donc, il s'agit d'identifier tes forces, ta passion et tes forces, tes passions, ce qui te rend vraiment unique. N'aie pas peur de creuser un peu et de noter tout ce qui te vient à l'esprit, même si cela semble directement lié à une idée de produit au premier abord. Ma petite anecdote, c'est que depuis que j'étais enfant, j'étais passionné par le digital. Donc, tout ce qui était technologie, par exemple, on te fait un jouet en même temps, le soir, tu ouvres, genre, tu veux voir ce qu'il y a dedans. Ou soit, j'avais un oncle qui est venu de l'extérieur de l'Europe et il avait un portable. C'était l'époque où les téléphones Android étaient sortis. Je ne savais pas comment gérer la connexion, comment allumer la connexion. Moi, quand il revenait, j'étais passionné par un jeu son téléphone. Donc, mais le seul problème, c'est que avant de jouer le jeu, il faut allumer la connexion. Genre, il faut du data pour pouvoir jouer le jeu. Donc, ce qui fait qu'il fait un jour où sa connexion, ça ne marchait pas. Le réseau était coupé, mais il avait appuyé sur quelque chose. Donc, ce qui fait que sa connexion était bloquée. Donc, ils ont tout fait, ils n'ont pas trouvé. Donc, tu sais que là, le gars a quitté l'Europe, il est venu. Qui en Afrique peut trouver cette genre de problème? Vu que l'Android n'était même pas venu, ce n'était pas. C'est juste développé en Europe dans le temps. Donc, moi, j'ai juste pris le téléphone. Moi, comme moi, je suis rentré dans le jeu. Ah, le jeu, on me dit que je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer comment? Et je regarde d'abord, je sais que pour jouer, j'allume quelque chose en haut là-bas. Donc, j'ai vu que la chose, c'était désactivé. J'ai dit, ah, comment ça se désactive? Moi, je veux jouer. Donc, j'ai tout fait.
Genre, je suis rentré dans l'étude, mais il ne sait même pas. Et ça s'est activé. Ah, à cause de ça, mon nom, lui, quand lui a fait le vrai truc, il a demandé à son téléphone, donc le téléphone était chez moi. Donc, il a dit, il faut que les gens y fassent. Il a voir les techniciens, mais il prend son téléphone, il voit que le truc était activé déjà. Il m'a demandé, comment tu as fait petit? Oh, les gens disent que tu n'as pas fait. Je ne sais pas que comment tu as fait, c'est juste un don qui met, genre, cette priorité sur le digital, donc tout ce qui est technologie. C'est ce qui a sans doute grandi en moi jusqu'à maintenant. Et même sans avoir appris les bases du prompting, je savais déjà commencer, comment parler à une IA, comment avoir des résultats concrets. Donc, c'est tous ces trucs-là, même ton histoire, un don que tu as pris dès l'enfance peut être une compétence que tu peux monétiser. Alors donc, comme question, existe enfin petit réseau. Quelles sont tes trois plus grandes réussites professionnelles ou personnelles? Genre, un défi que tu as déjà surmonté, euh, genre, il faut que tu penses aux défis que tu as déjà surmonté, aux objectifs atteints, au moment où tu as brillé, où tu as brillé, peut-être tu as des premiers de classe, mais tu as eu ton diplôme en couture. Qu'est-ce que ça veut dire révèle sur tes capacités? Genre, qu'est-ce que ça réussit pas dire à ta place sans que tu te présentes aux gens? Alors, sur quel sujet peux-tu parler pendant 1 heure sans t'ennuyer? Genre, toi, tu es fort dans le débat, oui, football. Toi, tu es fort pour la politique. Oui, genre, c'est toi, on ne parle de politique tout le temps. Donc, tes son intérêts sont souvent un excellent indicateur de connaissance et de ta passion. Alors, donc, ce sont les sujets où tu peux naturellement guider d'autres personnes. Donc, quelles sont les trois choses pour lesquelles les gens viennent spontanément te demander conseil? Comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de couple. Donc, de ton frère qui a un problème de couple et que toi, tu peux facilement résoudre. Donc, c'est un peu ça, mon ami. Alors, ceci indique que les domaines dans lesquels les autres reconnaissent ton expertise ou ton aptitude à résoudre des problèmes, ton entourage est souvent un bon baromètre de tes compétences naturelles. Alors, quelles compétences uniques as-tu développées, même si elles ne sont pas conventionnelles, c'est-à-dire, cela peut être la maîtrise d'un logiciel rare, une approche particulière dans la résolution des problèmes ou une capacité à simplifier les comptes. Donc, moi, ma petite histoire, c'est que, pour te dire la vérité, tu vois, parler d'abord cette compétence que tu vois. Il y a ça, d'abord ça. Et les deux dernières que tu vois, c'est que personne ne les a appris. Pour te dire la vérité, personne ne les a appris, juste que c'est juste une priorité. Et je me suis dit, mais comment? J'ai commencé par creuser, j'ai fini par savoir au bout du tunnel. Et, et j'ai commencé, j'ai créé un petit système pour ça, pour pouvoir m'aider à créer des scripts, genre dans la rédaction de mon script pour les vidéos et genre des codes pour ce type de que j'écris et que j'écris même pour certains clients déjà. Alors donc, on va continuer. Donc, alors, conventionnel, cela dit, ok. Cela peut être la maîtrise d'un logiciel rare, l'IA par exemple, une approche particulière dans la résolution d'un problème, c'est que toi, tu es bon en maths, mais les gens, mêmes ingénieurs peuvent venir maintenant, et toi, on va vous comparer, lui peut prendre 10 minutes, mais toi avec juste 2 minutes, tu résoudras cette équation. Donc, alors si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de ta journée? Dans cette question révèle tes véritables passions et ce qui te motive profondément. Donc souvent, c'est là que se cache ta vocation digitale. C'est-à-dire, si l'argent n'était pas un problème pour toi, ce que tu feras de ta journée, c'est que tu vas à l'aise financièrement. Tu t'ennuies, tu sais pas ce que tu feras de ta journée. Mais tu as cette flamme-là au fond de toi, cette flamme, genre que les gens aussi te connaissent, être expert, genre que les gens te disent, je suis fan de toi, que les gens, que tu aies des commentaires engagés, dans tous ces trucs-là. C'est un problème. Qu'est-ce que tu fais toute ta journée pour que tu gardes ces questions en tête? Alors, comme exercice étape 2, c'est que vérifier si, euh, vérifier qu'il y a des clients.
Donc, tu dois vérifier qu'il y a des clients, donc la validation du marché. Avant de te lancer corps et âme dans un projet, il est primordial de te rassurer, de t'assurer qu'il y a un marché prêt à payer pour ta solution. C'est-à-dire, cette étape te fera gagner un temps précieux et t'évitera de construire un produit que personne ne veut. Alors donc, cherchez d'abord, tu vas sur Facebook, tu explores les groupes, par exemple les groupes liés à ta thématique, c'est-à-dire, tu viens de ta barre de recherche. Par exemple, quand tu tapes IA, tu vas trouver plein, les groupes sont pleins. Tu vas trouver, si des groupes seulement, tu vas trouver. Voilà, on va même chercher les groupes. Tu vas avoir des groupes. Ah, je vois, tu vois ici, il y a 32 000 personnes, 32 000 membres. Alors, il y a 6 000 membres, 56 000, 3 000. Donc, tu vois, ces groupes-là, c'est un peu ça. Moi, j'ai créé un groupe ici où en juste un laps de temps, tu vois ça. Non, non, c'est ici, on regarde les lignes. Ils sont 2 semaines, ça s'est rempli. Quand tu verras ici, en 2 semaines, ça s'est rempli. Ça veut dire que les gens vraiment souffrent de ce problème. Donc, je ne vais pas créer groupe. Non, je ne vais pas créer, je vais montrer. Tu ne fais pas comme ça. Donc, c'est ici, on regarde notre crédit. Donc, c'est ça. Donc, quand tu vas après on se réunion. Maintenant, ce qui fait que la communauté est à 300 millions, donc 367. C'est un groupe que j'ai créé. Juste quand j'ai commencé à mes débuts avec EMM, le groupe tourne. Je ne savais même pas que ça allait marcher, le groupe tourne. Tourne sans que depuis une semaine, c'est là que je suis rentré dans le groupe pour vous montrer. Donc, c'est vraiment le groupe. Donc, c'est un peu ça la team. Alors, donc, il faut que tu cherches ton sujet, le sujet, par exemple, tu veux te lancer sur TikTok, va sur TikTok, va dans les trucs là, et cherche sur TikTok, explore les groupes, par exemple, pour les groupes Facebook liés à ta thématique, active des groupes très actifs avec des milliers de membres, comme je t'ai montré, pose-t-il fréquemment des questions en ligne avec ce que vous proposez. Un grand nombre d'interactions et de questions est un très bon signe que un grand nombre d'interactions et de questions est un très bon signe que le besoin est réel, c'est-à-dire que plus les gens posent des questions autour de ce problème, c'est que plus il y a de besoins. Et pour ça, euh, je te propose d'aller sur, il y a d'autres sites également comme Seraco, on verra ça. C'est là comme ça. Tu peux aller sur Selaco ou soit sur Cora. Donc, ce sont des plateformes sur lesquelles les gens posent leurs problèmes. Tu peux détecter les problèmes dans ton audience là-bas. Voilà, donc, chercher des plateformes similaires. Donc, comme je l'ai dit, investiguer si les concurrents, s'il y a d'autres concurrents ou des entrepreneurs qui vendent déjà des produits similaires. Donc, si un seul truc à ajouter, c'est que si tu vois que les gens vendent déjà des produits comme ça signifie que le marché est sauvable. Les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, ce qui veut dire que c'est excellent. Tu peux créer du produit sur ça, te positionner et pouvoir vendre. Donc, ce qui veut dire que si tu vas regarder des gens qui ont créé un produit sur ça, et ça se vend déjà, sache que faut même pas réfléchir, ça veut dire que c'est un bon, le marché est bon, tu peux commencer par vendre. Alors, faut que tu aies également les commentaires et témoignages. Plonge-toi dans les commentaires sur les publications, les avis des grands créateurs de ou bien ces groupes. Les gens, disent explicitement j'ai acheté ou je recommande ce produit. Ces mentions directes sont des preuves sociales sur que les clients sont satisfaits et prêts à payer. Pour ça, en plus de Selaco et de Quora, allez sur TikTok également. Allez sur mettez le lien de votre produit de votre produit dans la barre de recherche et regardez souvent en commentaire de chaque vidéo. S'il y a un problème, il y aura forcément un problème. Comment faire, comment appliquer ça, comment utiliser ça. C'est un genre de problème à fond que genre, cette niche, ça devient tu as une idée en nous. Alors, donc, si oui, tu réponds oui aux
à ces 3 actions, c'est que il y a un marché prêt à payer et c'est le feu vert pour avancer. Alors, donc, étape 3, comme si vous choisissez ta niche, la méthode de soi, c'est que donc, ici maintenant, donc, tu as une expérience, c'est que choisir une niche n'est pas une limitation, c'est une stratégie. C'est le moyen le plus efficace de se démarquer, de bâtir une expertise reconnue et d'attirer des clients qualifiés. C'est-à-dire, la méthode des 3 7 t'aide à trouver ce point d'équilibre parfait. Donc, premier step, c'est que ce que tu sais faire, comme je l'ai dit, ce que tu sais faire, ce dont les gens ont besoin et ce qui te vend déjà. Donc, garde ça en tête, ce que tu sais faire. Étape 1, ce que tu sais faire, ce dont les gens ont besoin et ce qui se vend déjà. Donc, c'est comme ça que tu pourras déterminer ta niche. Une niche vendable, une niche précise et que tu pourras faire des ventes. Donc, comment précis par l'âge. Donc, commence précis par l'âge. Donc, tu pourras élargir plus tard, mais une niche maintenant plus rassurable et une niche étroite qui va te permettre de te positionner une niche en truc là, une seule niche même peut te permettre de te positionner comme un expert. Donc, c'est un peu ça. Prends l'exemple de, par exemple, prends mon exemple, par exemple, au début, j'avais commencé avec le visuel IAM, plus avec le temps, c'est scalé et ce qui fait que je maîtrise comment créer des vidéos publicitaires comme ça. Une texture qui fond sur la peau. Donc ça peut me faire une vidéo publicitaire si je continue à faire souvent. Une question qui fond sur la peau ou ce Une, genre de vidéo que je fais souvent pour pouvoir juste s'améliorer la galerie. Donc tu vois. Maman, mon papa fait quoi comme travail? ton père travaille comme vigile. Donc tu vois. Quoi? Donc avant de savoir créer des amateurs, donc ça fait 56, donc ça pattern 57, 107, 366, 67 là, 22. Donc ce sont des trucs qui n'ont même pas, parce que j'ai arrêté de prendre. Merci à maman. Sinon ça partait même, tu vois, c'est lui de like. Allez, Donc c'est parce que j'ai arrêté de prendre certains temps. 3 heures du matin. Et après ça, j'ai aussi commencé par apprendre également. J'ai aussi maîtrisé cette compétence sur la création de site web, chatbot avec l'IA, celui que j'ai fait moi-même. Mon premier site et c'est vrai d'ailleurs, je peux même lancer une agence, mais surtout dans ce programme. Alors donc, commence par une seule niche et petit à petit, tu peux le faire. Alors donc, il faut que tu te focaliser ces 3 questions essentielles. Peux-tu vraiment aider les gens? Donc, as-tu des compétences nécessaires pour apporter une solution? Rassure-toi que tu n'as pas besoin d'être un meilleur, un expert mondial, non. Il suffit d'avoir 10% de connaissances. Et comme je le dis souvent, je dis qui possède l'information a le pouvoir. Alors, est-ce qu'ils ont l'argent pour te payer? Est-ce que ce problème-là, donc, qu'ils ont, est-ce qu'ils sont prêts à sortir leur portefeuille pour te payer? Ils sont aussi prêts à investir dans la solution pour leur problème? Alors, peux-tu les atteindre facilement? Genre, une audience est-elle présente sur des plateformes comme Facebook, WhatsApp, donc les groupes dont je t'ai parlé maintenant, les plateformes dont je t'ai parlé maintenant. Est-ce que tu peux les atteindre facilement? Et le truc là se fera, notre travail se fera avec l'IA. Donc, tu sais que l'IA, c'est mon domaine. Alors, donc, le travail se fera avec l'IA. Alors, donc, démonstration, je vais te faire une petite démonstration en direct et rechercher la recherche de métier. Alors, l'intelligence artificielle est un allié puissant pour les entrepreneurs. Dans cette démonstration, nous allons découvrir comment ChatGPT peut devenir ton assistance personnelle et peut devenir ton assistant personnel et comment tu peux affiner ta niche et générer des idées. Donc, tu seras surpris par la rapidité et par la pertinence. Donc, on va passer en live et je vais te montrer comment le faire. Je vais même faire un workbook pour toi pour ça. Donc, donc avant qu'on ne passe en live, donc c'est tout ce que tu peux savoir sur
la création et la détection de niches. Donc, savoir de quoi les gens, ce que tu sais faire, genre, ce que tu peux faire inconsciemment, ce à, pourquoi les gens se rapportent de toi pour te donner des solutions, etc. Est-ce que genre, la demande est réelle sur le marché? Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent de ça? Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, le premier jour, c'est que on a pris le premier jour. Donc, tu as fait le plus dur, tu as trouvé ta niche maintenant rentable. Dans cette fondation, c'est bien sur laquelle tu bâtiras c'est une fondation sur laquelle tu bâtiras tout le reste. Avoir une niche claire te rapportera, te permettra de créer des produits plus ciblés, des messages plus percutants et d'attirer une audience engagée avec via la création de contenu qu'on aura à voir pour le deuxième jour. Et ça sera une pépite plus que ça encore. Alors donc, et tu repartiras avec un calendrier de 7 jours. Tout est donc ici maintenant, tous vos posts créés avec ChatGPT sera publié dès ce lundi pour le deuxième jour, à partir du deuxième jour. Donc, ce qu'on verra demain. Alors donc, quand tu auras des questions, pose-les moi en même temps en inbox. Alors donc, on va passer avec le workbook que j'ai créé. Donc, un taille d'exercice que tu vas utiliser. Donc, workbook va t'aider à trouver ta niche. Donc, tu mets ton nom, la date que tu as commencé. Alors maintenant, il faut que tu lises ta compétence, vérifier qu'il y a des clients, hein, etc. Donc, ici, première étape, qu'est-ce que tu fais depuis 3 ans? Tu écris. Si quand on te demande des conseils, tu écris. Qu'est-ce qui te vient naturellement, tu écris. Quel problème as-tu déjà résolu, tu écris. De quoi peux-tu parler pendant une heure, tu écris. Maintenant, ici, il y a les 5 compétences que tu auras à énumérer ici. Tu les écris toutes ici. Donc, tu vois, ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc, étape de vérifier s'il y a des clients. Donc, tu vas sur Facebook, les sites web. Donc, tu recherches, tu tapes le sujet. Maintenant, le sujet, tu recherches dans la barre de recherche des groupes. Donc, tu mets tel groupe à tel monde, comme je t'ai montré tout à l'heure. Deuxième groupe, tel monde. Troisième groupe, tel monde. Maintenant, et tu vas regarder dans, est-ce qu'il y a des questions qui a été posées dans les commentaires. Tu vas dans les commentaires, tu vas. À son de, tu vas sur cela ou soit Quora, ou soit Instagram pour voir si les gens posent s'il y a des problèmes sur ces plateformes. Donc, surtout Quora, c'est une mine d'or de plaintes où les gens posent des problèmes pas possibles. Donc, c'est un peu ça, Quora. Je sais pas si ça va nous permettre de voir Quora. Donc, je vais taper dans la barre de recherche aujourd'hui. Donc, je vais taper Quora. Attendez. Donc, Quora. C'est ça, Quora. Donc, c'est ici, c'est cette plateforme que je parlais. Donc, tu peux te connecter et lui taper ton son d'intérêt et commencer par lire. Donc, ici, il y a les commentaires, regarde dans les commentaires sur TikTok, sur Facebook, ce sont des mille de commentaires, les gens se plaignent, les gens demandent, posent des questions. Alors maintenant, étape 3, c'est de choisir ta niche et faire ce que tu sais faire, ce dont les gens ont besoin et ce qui se vend déjà sur le marché. Donc, j'ai largement expliqué. Alors maintenant, valider ta niche option. Maintenant, peux-tu vraiment aider les gens? Si tu as des compétences, oui. Si tu as déjà résolu ce problème par toi-même, tu mets. On sait que tu es déjà à 10% plus qu'un débutant, tu mets. Question 2. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour te payer? Donc, quel est leur pouvoir d'achat? Donc, tu mets leur pouvoir d'achat. Donc, à peu près ce qu'ils peuvent te payer. Donc, étape 3, c'est que peux-tu les atteindre facilement? Donc, est-ce que tu peux joindre facilement via les plateformes, donc via Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, etc.
Alors donc, quand ça je peux dire que j'ai promis faire un live sur ça. Donc, j'avais prévu, j'avais promis de faire un live sur ça. Alors, hein, on va copier le compte. Hein, on copie. On achète, je peux dire. Je vais créer vendre des produits dans l'Afrique, mais je ne sais pas comment faire. Mais je pose ma petite question. Non, non, Alphonse, audience cible. De mon audience cible sont, je vais mettre débutants, débutants, il y a problème, problème, je vais la maîtriser, il y a même ça, je vais la maîtriser, il y a quand de l'argent, et puis il y a de l'argent, il y a de l'argent, avec, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment faire. J'ai un débutant. Comment faire? Tu vois, il va me poser des questions. Potentiel de revenus. Donc, les débutants sont pas de payer comme peut-être on dit débutants. Donc, peut-être 150 à 100 euros. C'est juste un exemple comme un enfant cette fois. Donc, merci. Donc, merci. Merci 30 000. Euh, merci. Comment moi la meilleure? Il va me le faire. Donc, tu vois. Alors, est-ce que la France plutôt l'ambition de devenir riche? Je vais voir. Il va te poser des questions. Quel type de problème? Sur quoi, genre, peut-on parler sans se fatiguer? Quelle comparaison? Tu vois, tous ces trucs-là. Donc, ce sont des questions qu'on a eu à voir dans, tout au long de cette vidéo. Donc, tu réponds, eux te détectent ta niche. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, si on reprend un peu, si on reprend toutes ces questions, je vais me donner ma niche. Donc, je vais pas, pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas trop t'exercer là-dessus. Alors, maintenant, les niches, tu charges, il va te donner des niches et il va te donner une recommandation finale. Donc, tu mets et c'est suffit sur la bonne. Alors, maintenant, une phrase magique que je recommande souvent à mes étudiants, c'est que pose-toi cette question, j'ai qui a et grâce à donc j'ai une étudiant, comme avec ces trucs-là, tu peux bien t'inspirer ici facilement de ce positionnement que j'ai fait. C'est parti, oh là là. Donc, je parlais juste de ma bannière quoi. Donc, pistol. Donc, c'est ma bannière que je te montrer là où j'en ai géré. Donc, tu vois, j'étais là, mettre aider qui les débutants, qui veut mettre les bases, les débutants, et à penser à faire de l'argent. Donc, c'est cette phrase que j'ai essayé de revenir ici. Donc, c'est qui est ton audience, aux débutants ou pas. Résultat, a commencé à gagner de l'argent grâce à, il n'y a pas de système que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, comme ça, là. Donc, mais ça vient pas, mais bon.
Bon, je tenais quand même à te le montrer, mais ça fait rien. Je l'avais déjà vu sûrement au début. Alors, donc, ton fondation, c'est que tu as une compétence lycée, niche, marché vérifié si c'est là, ou bien Facebook, ou bien Quora. Tu as déjà, tu as déjà choisi ta niche et pas de positionnement clé comme cette phrase, dans cette phrase, et tu connais déjà la phrase en tête, ton positionnement en fait. Maintenant, partager ta niche ici dans tu partages en vêtements en inbox, tu rejoins 3 groupes Facebook de ta niche, tu suis 10 comptes Instagram et Facebook, tu notes 10 questions qui reviennent souvent à l'audience. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, c'est ton récit de jour que tu auras à suivre et tous ceux qui ne vont pas me faire du cas me rapporter leurs résultats. En tout cas, je saurai comment faire. Donc, alors, donc, nous sommes à la fin de ce premier jour de ce challenge. J'espère que ce, ce premier jour a été vraiment bénéfique. Ce challenge a été vraiment bénéfique pour ce premier jour. J'espère que tu pourras vraiment détecter ta niche, savoir comment te positionner sur le marché et peut-être avoir déjà des idées sur comment se présente le business, le marché, etc. Alors, on se retrouve pour le prochain jour. C'était Alphonse, ton frère virtuel. Porte-toi bien, gros big up à toi.